Attaquez le sol. Mali, armée Mali, Ravi de vous retrouver, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Défense citoyenne, une émission qui vous parle de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes au camp Mohamed Ould Issa de Nara. Je vous propose de suivre l'édito de la semaine signé Colonel Mariam Sagara. La situation à Nara se stabilise grâce aux FAMA à travers les GTIA. La présence des GTIA reconforte les citoyens de la région de Nara en besoin immense de paix et de tranquillité. Les zones suspectes, les nids des forces du mal, complètement fouillés et détruits. Comme le ridiculent les terroristes attaquent tout. Le dernier acte ignoble est celui d'un poste de police du 13 janvier 2023. Malheureusement, un agent de police succombe. Situé dans la zone aride dans le Sahel occidental, Nara fait frontière avec la Mauritanie. Peuplé de Soninké, Maure, Peul et Malinké, les populations vivent de l'élevage, de l'agriculture et du commerce. Il y a de cela 2 ans, la ville de Nara était sous menace d'Ansardine et de Katiba. Elle a fait l'objet de plusieurs attaques, mais aujourd'hui, cela devient un mauvais souvenir car les populations circulent librement et mènent leur activité sans crainte. Les GTIA en opération n'épargnent aucun méchant terroriste qui mène des attaques complexes. Ces attaques sont contenues par les forces de frappe des FAMA dans la région. Des combats énergiques aux engins explosifs, aux armes lourdes ont bien cessé. Les GAT qui y étaient ont subi de lourdes pertes. Le gouverneur de la région de Nara a pris toutes les mesures adéquates pour que la région ne soit pas aux mains des forces du mal. Le travail bien fait donne de la gaieté au dehors et de la sécurité au dedans. Telle est l'image de Nara. La nouvelle région du Nara avait fait l'objet de beaucoup d'attaques terroristes. Mais aujourd'hui, l'accalmie est revenue dans cette localité du pays grâce à l'engagement des hommes du lieutenant-colonel Garibou Sagara, commandant GTIA du Waraba, dans le camp Mohamed Ould Issa de Nara. Il est avec nous et il va répondre tout de suite à nos questions. Ici, les modes de l'attaque, c'est après la même chose. Donc, vu notre posture, donc nous veillons aujourd'hui à la patrouille, nous partons à leur recherche même, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils essaient de s'éloigner de nous. Mais ils possèdent à la pose des mines, qui fait que chaque fois que nous partons en patrouille ou en escorte, nous essayons d'éviter le plus possible que les mines. Et là, maintenant, c'est dû à quoi? On a placé des éléments de reconnaissance en priorité. Souvent, on envoie un élément pour la reconnaissance de la route et puis souvent, les autres, ils le suivent. Donc, et puis souvent, nous faisons des missions avec l'appui de l'avion. Vous, en tant que FAMA, vous, en tant que force armée malienne, vous êtes là pour sécuriser les populations et leurs biens. Alors, quel appel avez-vous à lancer à ces populations pour vous faciliter votre tâche? Nous demandons à la population d'avoir confiance en nous
Et sans eux aussi, nous avons besoin beaucoup de renseignements et pour connaître la position des gardes, et souvent pour aller les traiter. Donc on demande à la population d'avoir confiance à nous. Donc nous sommes à leur disposition et nous sommes là pour assurer leur sécurité et la protection de leurs biens aussi. Ils sont les garde-fous qui nous protègent contre les forces du mal. Pendant que les autres dorment, ils sont dehors pour nous protéger. Pendant qu'il fait frais, ils sont dehors pour protéger les populations et leurs biens. D'où est-ce qu'ils tirent cette énergie? Nous allons leur poser cette question car ils nous ont accompagnés. Ils ont accompagné notre délégation de Nara jusqu'à Bali. Nara ne ka baara ye lakana de. Nara dugu ana lamini bɛɛ lajɛlen olu lakanani ni mission bɛ yen nɔ an bɛ bɔ mission ka soit ravitaillement soit mission de sécurité donc ne ni n ka cɛdenw soit an bɛ bɔ transmission n'olu ye an tɛ bɔ n'olu tɛ donc ne ni n ka cɛdenw bɛ bɔ avec moyen mun b'an bolo yan nɔ pour que ka se ka taa lakanani kɛ soit an bɛ taa escorte de convoi ou bien an bɛ se ka taa a bɛ se ka kɛ patrouille ou bien a n'a ɲɔgɔnna caman. Welewelekan min bɛ ne bolo k'a fɔ sɔrɔsiw ye bi Mali fan bɛɛ o ye halisa an ka dɔ fara cɛsiri kan halisa ka cɛsiri kosɛbɛ kosɛbɛ halisa tɔ minnu bɛ yen nɔ baara tɔ minnu bɛ yen nɔ an bɛ se ka solution sɔrɔ la ni kɛlɛ in bɛ se ka ban pepewu ka bɔ an ka jamana kan cogoya min na. Non, moral o beau fixe. Moral yɛrɛ de ka ɲi sisan quoi parce que baarakɛminɛn ɲuman b'an bolo sisan et puis condition ka ɲi quoi. Bon ne bɛ mun fɔ population na hali sisan u ka courage ta quoi. Bon mɔgɔ saratentigiw dɔrɔn tɛ jamana jɔla ye quoi. Information ni fɛn ninnu bɛɛ bɛ se ka a passer a bɛ se ka passer yɔrɔ bɛɛ quoi. U ka se ka n'u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na dɔrɔn u ka fara an k'an dɛmɛ ten quoi. Bibi na ne bɛ n waso ni armée malienne ye ka tɛmɛ kunun kan. Donc ça c'est dû aux appareils ne mina minnu sɔrɔ les appareils de communication donc ani les moyens armement suis vraiment ne yɛrɛ nisɔndiyalen yɛrɛ de don bi et là j'ai pas peur n sirannen tɛ ka taa diɲɛ yɔrɔ si bi parce que je sais que je suis assuré ni bɛɛ bɛ siran mais mɔgɔ min bɛ a ka siran to a kɔnɔ ka taa o fana ye cɛ dɔ ye quoi donc siran bɛ yen nɔ mais on arrive à dominer quoi. Je demande à tout un chacun n b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ ko faso in kanu b'i la an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko boloden kelen tɛ bɛlɛ ta donc mais n'a farala ɲɔgɔn kan an bɛ caman ta donc an y'u dɔ de. Vraiment moral bɛ yen o b'o fils an bɛ Hasim barikada a bɛ k'an dɛmɛ baara bɛ ka kɛ minɛnw bɛ ka na baara bɛ ka kɛ donc alhamdulilayi rabbil alamin hali sisan an bɛ dugawu de kɛ président engagé à tout moment an président an y'a nin di an ka jamanadenw o ka se ka lafiya parce que yɔrɔ bɛ ɲagaminen don fan bɛɛ mais san jija alhamdulilayi Dieu merci ko bɛ ka nɔgɔya bon population fana u k'an dɛmɛ ni information ye an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ ka kɛ kan kelen tigi ye an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ. Vraiment aujourd'hui moral beau fixe parce que an bɔra mission min na Banamba yan ka taga Bali vraiment on est parti sain sauf an ɲuman taara an ɲuman seginna ala barika la. Bon kumakan laban min bɛ ne bolo jusqu'à présent an maliyɛn don an ka jan ka kɛ kelen an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana minɛ pour que ka jamana in bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ an bɛ don min na ko bi kɔni vraiment jamana in kɛla an ta ye mais hali bi ala k'a to k'an ta ye quoi. L'émission Défense citoyenne s'intéresse à la situation de la population civile dans la région de Nara. Et actuellement, nous sommes avec le commissaire principal Moussa Traoré pour parler de la relation que la police entretient avec la population civile. C'est comme toutes les forces de répression, souvent leurs missions ne sont pas comprises. C'est ce qui amène souvent les difficultés, parce que là, comment concilier la liberté des gens et en même temps l'exercice aussi de nos missions. Donc, mais au niveau de Nara, Dieu merci, dans l'ensemble ça va, parce qu'avec le concept de la police de proximité, donc ça a permis au moins de faire comprendre beaucoup de choses à la population pour qu'ils ne nous voient pas en tant qu'adversaires ou ennemis, mais en tant que partenaires. Parce qu'il faut une implication de la population pour la prise en charge de leur propre sécurité. Parce qu'ils ont un grand rôle à jouer
Mais quand ce n'est pas compris, les gens, comme vous l'avez si bien dit, souvent c'est en termes de chien de faïence, comme si on est là pour jouer uniquement la répression. Mais en Nara, Dieu merci, de plus en plus, à un moment quand même c'était un peu délicat, mais de nos jours, je pense que les rapports s'améliorent de jour en jour, compte tenu de beaucoup d'activités que nous menons ensemble, avec la jeunesse, avec tout le monde. Donc vraiment, de nos jours, ça s'améliore de jour en jour. Je profite de votre micro pour remercier mes hommes, parce que ça, il le faut, parce que ce n'est pas un travail d'un seul homme, parce que c'est toute une équipe. Toute une équipe. Ils sont quand même dévoués et rompus à la tâche. Là, c'est l'occasion pour moi de les féliciter, de les encourager pour qu'on puisse engager le maximum de résultats, afin de rouler un peu l'image et l'éclat de la police à travers la région, pourquoi pas à travers le Mali. Nara est une région nouvellement créée. Qui de mieux que le gouverneur de la région, le colonel-major Amara Doumbia, pour nous parler de la situation sécuritaire. Suivons. Vous savez, quand nous venions aux affaires dans la nouvelle région de Nara, et c'est pour vous rappeler que je suis le premier gouverneur de cette région. L'insécurité vraiment avait freiné le développement de la région, et les agriculteurs, les éleveurs, tous, en tout cas tous les pans du tissu économique dans la région avaient senti cette situation d'insécurité. Donc, avec la montée en puissance des FAMA, et un grand ratissage a été organisé par les forces de défense et de sécurité à travers l'opération Keleti, qui a vraiment nettoyé la zone. Et aujourd'hui, nous pouvons dire sans nous tromper que la région retrouve sa stabilité petit à petit. Et les populations vaguent à leurs occupations, et les transporteurs roulent comme avant. Et en tout tas de causes, ça reste imprévisible. Mais nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir, d'autant plus que toutes les structures de l'armée, la garde nationale, la gendarmerie, la police montent en puissance. Et pour finir cette situation d'insécurité, d'abord, actuellement, l'insécurité avait freiné les travaux de construction de la route nationale numéro 4, Kuala-Nara, qui est une route d'espoir pour cette région. Toutes les populations de Nara attendent la finition de la construction de cette route. Et malheureusement, il y a un certain temps, plus d'1 an, que les attaques terroristes avaient détruit le matériel des entreprises, ce qui avait donné un coup d'arrêt aux travaux. Et aujourd'hui, les travaux ont repris. Tout ça pour vous dire que la quiétude revient dans la région. Voilà, la quiétude revient, et nous avons des partenaires qui ont commencé à venir aussi, des partenaires au développement. Donc ça, c'est des indices qui prouvent que nous sommes de plus en plus stables. En ce qui concerne le développement de la région de Nara, vous savez, quand nous sommes venus aux affaires, la première des choses que nous avons eu à faire, c'est de faire l'état des lieux de la région. Et pour s'y prendre, nous avons rencontré toutes les couches socio-professionnelles de la région. Et ensuite, nous avons entamé une tournée dans les 11 communes de la région pour aller voir de visu les vrais problèmes des populations. Nous avons écouté les élus, nous avons écouté les femmes, les jeunes, et tous ceux-ci ont consigné leurs difficultés et leurs atouts dans les documents qui nous ont été transmis. Cela nous a permis de mettre en place une commission ad hoc qui a élaboré un document de 220 pages, état des lieux de la région de Nara. Et à la lumière de cela, nous sommes dit, maintenant, nous connaissons les problèmes de la région. Et nous connaissons maintenant les recommandations des populations, qui d'ailleurs l'essentiel était basé sur l'insécurité. Donc, nous avons
ensuite élaboré un plan d'investissement et de développement de la région de Nara qu'on a appelé plan d'investissement quinquennal de développement de la région de Nara, donc 2022-2026. Depuis mon arrivée à Nara, dès ma prise de service, ce que j'ai sollicité auprès des Narois et que je continue à demander, c'est l'union sacrée autour des actions de développement de la région. Et je ne peux pas seul développer et opérationnaliser cette région, et j'aurais besoin de l'accompagnement de tous les Narois, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et au passage, je salue l'appui incommensurable de la diaspora qui, sans attendre l'État, investissent beaucoup dans leur terroir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous étions à Nara où les hommes ont décidé, pour la défense de leur patrie, d'ignorer totalement la mort. À très bientôt pour une autre émission.